Beaucoup de personnes me disent « je fais pas tant de choses et pourtant je suis épuisé ». Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est important, c'est que la perte d'énergie n'est pas liée à ce qu'on fait. Ça va plutôt être lié à la manière dont notre système est organisé ou désorganisé. Si tu es hypersensible, intuitif ou que tu as vécu un éveil assez brutal récemment, ça se peut que tu sois en train de perdre ton énergie sans t'en rendre compte. Dans l'architecture sacrée du vivant, on parle pas d'énergie d'une manière abstraite. On va le définir comme une charge et une capacité. Une charge, c'est pas seulement le stress évident. Ça va être aussi le stress qui est pas digéré, les émotions qui sont pas nommées, qui sont maintenues. Ça peut être aussi des conflits qu'on va pas avoir exprimés. Ça peut être un état de vigilance constante qui vient serrer. Puis le problème, dans le fond, c'est du fait de se tenir en constance, d'essayer de retenir quelque chose. Puis le problème souvent en énergétique, c'est pas nécessairement la charge, mais c'est le fait qu'on la retient. Puis en fait, ce qui se produit, c'est que retenir quelque chose, ça demande un effort. Et c'est souvent là que la charge va agir comme un drain. Le premier endroit qu'on peut regarder, c'est le corps. Parce que le corps, il va parler, il va s'exprimer avant même qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui a une respiration qui est très haute, par exemple, qui va avoir une posture qui est rigide ou une posture effondrée, ou qui va avoir un diaphragme qui est tendu, bien tout ça, ça coûte de l'énergie en continu. Parce que juste de maintenir un état physiologique, le physique, tendu, ça demande une dépense d'énergie. Puis cette dépense-là, elle va se faire en continu. Elle va pas être interrompue. Par exemple, une personne qui est toujours en tension, bien, la tension, elle demeure, puis elle va dépenser de l'énergie en continu tout au long de la journée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont méditer, qui vont réfléchir, qui vont chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans un contexte où ce que la physiologie est déjà en déficit, simplement du point de vue physique matériel. Dans ces situations-là, même le repos repose pas vraiment, parce que le corps est toujours en tension. C'est souvent un moment difficile parce qu'on se dit, je vais prendre un repos pour pouvoir libérer mes tensions, mais dans le repos, les tensions perdurent. Ce qui fait que même le repos ne repose même pas. Un autre élément qui n'est pas dans le physique, c'est plus dans le côté énergétique. Donc, il existe un phénomène que je vois souvent, c'est des fuites énergétiques. Donc, la personne, elle peut être consciente, elle peut être ouverte à l'énergétique, mais ne pas être incarnée. Puis que son énergie se disperse tout le temps. Il s'en va à gauche, à droite. Puis dans cet effet de dispersion-là, la personne, elle habite moins son corps. Puis le fait qu'elle habite moins son corps parce qu'elle est tout le temps dispersée, qu'elle se promène dans les champs, ben ça fait en sorte qu'il va y avoir cette fameuse perte d'énergie-là. Puis tu peux être super conscient, tu peux être super éveillé, mais quand même vivre cette réalité-là parce que tu n'es pas enraciné, que tu n'es pas conscient et que tu n'habites pas ton propre champ. Puis ce qui est difficile, puis ce qui arrive dans ce cas-là souvent, c'est que tu vas comprendre des choses, mais tu ne vas pas les intégrer parce que tu vas être toujours dispersé. Tu vas avancer, mais tu vas retomber tout le temps. Parce que là, tu vois clair, mais après ça, tu retombes. Parce que il y a une impossibilité à ce que l'intégration puisse se faire à cause de la dispersion. C'est comme un verre d'eau qui a des trous dedans. Ben, tu peux mettre de la super belle eau claire, mais si elle se disperse toujours, jamais le verre va pouvoir se remplir. Puis ça fait une fuite d'énergie. Puis dans le fond, c'est pas une erreur, ça, c'est juste c'est une étape du processus. Puis c'est que la structure qui fait partie de ton champ d'énergie ne peut pas encore tenir ou maintenir l'énergie. Un autre élément qui peut amener ces dépenses-là, c'est un désalignement. Donc, un désalignement subtil, en gros, ben, c'est que tous nos différents corps, nos différentes dimensions de nous, s'ils sont pas alignés, ça va amener des zones de friction, des zones de vulnérabilité qui vont faire en sorte que l'énergie va se disperser et va se perdre. Fait que quand les différentes couches de notre être dialoguent pas bien, que l'échange ne se fait pas harmonieusement, qu'on est désaligné, ben ça va être une source de perte, de stagnation, d'hypersensibilité qui n'est pas contrôlée.
Donc, de devenir super, super sensible, mais pas le vouloir ou de ne pas le maîtriser, ben, ça l'amène indirectement des fuites d'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, qui vont absorber beaucoup trop, qui vont beaucoup absorber leur milieu. Puis, c'est pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils sont pas bons, mais c'est que leur champ d'énergie n'est pas encore suffisamment structuré pour ne pas être en veille, pour ne pas vivre les contre-coups, justement, de ce désalignement-là. Donc, c'est pas une question de lumière, c'est pas une question d'énergie, c'est juste un manque de cohérence verticale, un manque d'alignement qui peut être travaillé, qui peut être réharmonisé. La dernière clé, le dernier élément, c'est plus chez les chercheurs spirituels qui sont sérieux, ceux qui sont vraiment engagés dans leur chemin, qui sont motivés, qui veulent vraiment comprendre. Ben, ce qui peut arriver, c'est que la fuite est pas, c'est pas mauvais, mais c'est qu'on cherche parfois à suranalyser, à surcomprendre, à vraiment aller, on veut tout comprendre. Puis fait que c'est une fuite qui est mentale. Puis elle est subtile, puis des fois elle est même spirituelle. C'est de vouloir aller trop dans des états altérés de conscience. Puis trop analyser, trop comprendre, trop chercher à expliquer sans l'habiter, ça l'amène une fuite aussi. Ça l'amène une perte d'énergie. Puis c'est que le mental, à un moment donné, il va se saturer. Parce qu'il va avoir trop d'informations, mais pas assez d'intégration. Puis ce que ça fait, ben, c'est que ça n'apporte pas nécessairement de la clarté. La compréhension, c'est utile, mais la clarté, elle vient pas de la compréhension, elle vient de l'intégration de ce que tu as compris. Et c'est là qu'il va faire en sorte que la fuite va être arrêtée. Parce qu'on ne sera plus dans la dispersion de ce qui n'est pas cohérent avec nous. L'approche de l'architecture sacrée du vivant, ce n'est pas d'augmenter systématiquement son taux vibratoire. Ce n'est pas d'aller chercher le plus de connaissances, le plus de sagesse possible. Le but, c'est d'avoir une approche qui est structurée. Donc, si j'ai des fuites énergétiques importantes, peu importe la technique que j'utilise pour augmenter mon taux vibratoire, peu importe les connaissances que je vais chercher, je ne serai pas capable de les intégrer. Donc, ça va servir à rien. Le but, c'est de stabiliser la base avant de monter pour cette raison-là, pour éviter de vivre des fuites, pour que ce qu'on apprend, ce qu'on intègre puisse se stabiliser puis puisse habiter notre champ, puis que ça puisse être en cohérence avec nous-mêmes. Et c'est que la stabilité doit toujours précéder l'expansion. Ça, c'est une règle obligatoire. Puis on pourrait, il y en a qui font l'inverse, qui vont dans l'expansion, puis qu'après ça, ben, le problème avec ça, c'est qu'on peut vivre une dérive spirituelle à ce moment-là. On peut perdre de vue notre incarnation, puis dans le chemin, l'incarnation fait partie du chemin et est importante. Si ce que je vous dis, ben, ça résonne pour vous, ben, probablement que vous êtes en chemin pour sortir de cette confusion-là, de sortir de l'illusion de la spiritualité. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en description les livres qui ont appuyé cette vidéo-là. Fait que pour aller approfondir un peu plus ce sujet-là, j'ai cité les différents tomes qui y sont associés. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qui se produit quand la clarté commence à apparaître dans un chemin spirituel. Qu'est-ce que ça peut faire? Puis pourquoi c'est déstabilisant au début d'avoir une prise de conscience ou d'une étape où là, tout devient clair. Donc là-dessus, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.